Salut, ça va? C'est moi, c'est Jonathan Cohen. On va regarder des films qui ont marqué ma vie. Forrest Gump, c'est quand même un film parfait. Né en 2005, 2006, 2004. Tac, tac, tac. Je ne sais même pas comment on joue ça en fait. Personne ne sait faire ce que c'est faire Jim Carrey en vrai. Le cinéma, il est partout. You're a mama, Jimmy. I'm a mama. His name's Forrest. Like me. I named him after his daddy. He got a daddy named Forrest, too? You're his daddy, Forrest. Ouais, il est trop beau ce moment. C'est vraiment un des moments les plus émouvants de tout ce film qui est quand même assez parfait. En fait, Forrest Gump, c'est quand même un film parfait. Moi, je suis dingue de ce film. Et ce moment-là où il apprend que c'est son fils et qu'il a peur qu'en fait le petit soit comme lui, ça, c'est un des moments les plus déchirants du cinéma, je trouve. Mais c'est un film que j'ai revu beaucoup. Déjà jeune, il m'avait bouleversé. J'ai pas cessé de le revoir, en fait. C'est plus qu'un film doudou. En fait, c'est un film dans lequel t'aimes revenir parce que il y a un secret dedans et tu veux réavoir affaire avec ce secret-là et être retouché aux mêmes endroits, comprendre des choses que t'as pas compris quand t'étais jeune. Et c'est vrai que plus tu vieillis avec ce film, plus t'as une grille de lecture différente à chaque fois que tu le mates, en fait. Don't you be afraid, sweetheart. Death is just a part of life. Something we're all destined to do. I didn't know it, but I was destined to be your mama. Il est tellement humain, ce film. Il parle de la différence. Il parle d'un point de départ où l'enfant, il part pas avec les meilleurs attributs du monde et au final, sa mère lui promet un avenir radieux, merveilleux et qu'en fait, il est comme tout le monde. Et en fait, il grandit avec ce mantra-là de t'es comme tout le monde. Et ça me rappelle un peu, mine de rien, Ma mère du Sylvie Vartan, qu'on a fait avec Leïla et où en vrai le gamin né avec un pied beau et elle lui dit c'est rien en fait, t'es pas handicapé et tout ça et Forrest Gump il y a de ça, et c'est grandir avec une différence et au final cette différence fait toute la richesse de ce personnage. En fait ce que j'adore dans ce personnage là c'est sa réussite malgré lui en fait. Son regard il est tellement beau sur tout. Même sur les choses les plus horribles, il arrive à avoir un regard poétique et beau et il cherche jamais la réussite de quoi que ce soit et il réussit malgré lui et c'est pas mal comme leçon de vie aussi. That's the right on, man. You said it all. What's your name, man? My name is Forrest Gump. Il y a une grandeur d'âme dans ce personnage-là et dans ce film d'ailleurs qui est assez sublime, qui fait du bien. Est-ce que tu as une période préférée, toi, de Forrest Gump dans le film ? La phase ping-pong, elle est exceptionnelle. En plus, les effets spéciaux, ils n'ont pas vieilli. T'imagines, on est en 94, il fait semblant de jouer au ping-pong comme ça, tac, tac, tac. Et je me souviens, à l'époque, c'était pas rien, la petite balle de ping-pong. Aujourd'hui, on fait ça en 40 secondes. Mais il y avait aussi, c'est le début des incrustes. Dans l'image où il est avec les présidents, tout ça, et on l'incruste dans l'image. C'était les tout débuts de ça. Et c'est pas mal fait, en vrai. What happened to your head? Captain, can you tell me what happened to your head? There is. It's okay. Take your time. Take your time. There's a 2-centimeter laceration on the left eyebrow. It's okay. It's all right. Okay. Okay. I want you to look at me and I want you to breathe. Do you understand? Yeah, Gotcha. yeah. Okay. All right. There's about a 4-centimeter gap. Et Tom Hanks, ça reste, j'ai jamais vu pas génial. C'est vraiment la figure des années 90-2000 en termes d'acting. C'était sa période. Captain Phillips, c'est exceptionnel parce que je suis pas un immense fan du film. Le film est beau, le film est bien. Mais Tom Hanks joue un état de choc à la fin quand il est sauvé. Peut-être un spoiler pour vous, mais bon, malheureusement, ça arrive à la fin. Où il est récupéré par, je sais pas, une équipe de sauveteurs, tout ça. Et il joue un état de choc qui est tellement réel. Je ne sais même pas comment on joue ça, en fait. Quand t'es acteur, d'être dans des états justes, c'est déjà balèze, mais un état de choc, t'as ton corps qui te dépasse, que tu t'es fait... Enfin, franchement, je l'ai rematé je sais pas combien de fois, cet état de choc. Faut voir, mais comment il a fait? Sky rockets in flight. Afternoon delight. You guys have it, I think. Afternoon delight. I don't know, Ron. That sounds kind of crazy.
Sounds like you have mental problems, man. Yeah, you got mental problems, man. Yeah, it really does. Man. Afternoon deal. Voilà, ça c'est fou. Dans le panthéon des comédies, elle fait partie elle est en tête de liste. Hein. Donc à 24 ans, moi, je suis au conservatoire, je suis jeune comédien, tout ça, et j'ai un vidéoclub. Et c'est là que je découvre ce film, au vidéoclub. Et je vois ce mec-là qui m'éclate dans le Saturday Night Live, et je le loue, et je deviens fou. I'd like to put some barbecue sauce on that button. Just Stop it! No! oh, look at that full moon butt. Look at it. On est en 2005, 2006, 2004. Toute cette période-là, 2004 jusqu'à aller 2014-2015, il y a un âge d'or de la comédie américaine, le duo Will Ferrell, Adam McKay, Judd Apatow. Toute une nouvelle troupe qui arrive, que des nouveaux visages, Michael Cera, Jonah Hill, Jason Segel, enfin plein de gens comme ça qui ont vraiment fait la comédie pendant 15 ans. You're just a woman with a small brain. With a brain a third the size of us. It's science. I will have you know that I have more talent and more intelligence in my little finger than you do in your entire body, sir. You are a smelly pirate hooker. The Anchorman, c'est une immense masterclass en tout. Parce qu'il y a toujours un fond social et politique. Là, c'est la place des femmes, l'émancipation des femmes dans les années 70. Pour être coprésentatrice, ça n'existait pas avant, il n'y avait que des hommes. Et en même temps, des vannes d'un level, des personnages complètement fous, des trucs que nous, on n'avait jamais vus, en fait. Il y a une folie qui est très maîtrisée et très décomplexée. Moi, je sais que ça fait partie des références ultimes de ma vie. Je pense que Serge Lhomito existerait s'il n'y avait pas eu ces gens-là, parce que Serge Lhomito, c'est plus quelque chose qui est en rapport avec des gens que j'ai vus, plus des personnages croqués enfin, je sais pas, ça devait être un mélange de plein de choses, mais des marques de la flamme ou une rythmique de comédie, je pense, sans eux, non. Et si on pratiquait la polygamie? Oui, mais malheureusement, c'est interdit en France. Oui, mais alors pourquoi on appelle ça la polygamie française? Today's my birthday. And it's a special one because you told me you once told me that when you came back we might be the same age. And today I'm the age you were when you left. So it might be a real good time for you to come back. Ils arrivent quand même à nous donner la sensation profonde d'une chose qu'on ne peut pas se figurer, parce qu'ils sont dans une planète où chaque seconde, c'est l'équivalent de... Enfin, je crois que chaque minute, c'est 10 ans. Et donc, en fait, pour une erreur, il y a 25 ans qui viennent de passer. Et quand il arrive devant ces vidéos-là et qu'il fait « Vous avez 25 ans de messages ». Et l'émotion qu'il a quand il voit ces vidéos-là, elle est incroyable. Bran Doyle, back to the Ranger now. We're not leaving without her data. Get back here now. No, we do not have time. The second wave is coming. We're in the middle of a swell. I got it. Get your ass back to the Ranger now. Christopher Nolan, c'est un peu le seul qui arrive à retranscrire un peu ces hypothèses scientifiques, de nous faire sentir la physique quantique, le poids de la physique quantique à des endroits où c'est des théories, mais tout d'un coup, il les met en images, il les rend très concrètes. C'est quand même pas évident de nous donner la sensation du temps à ce point-là et de nous l'éprouver, de nous toucher avec ça, et on se met à sa place et on est bouleversé. I've waited years. How many years? By now it must be. It's 23 years, 4 months, 8 days. Quand je vais au cinéma, j'aime bien vivre des expériences comme ça, c'est-à-dire des espèces de grands 8 émotionnels où d'un coup ce film il me balade dans tous les sens émotionnellement, et ça fait partie des grands rendez-vous de cinéma qu'on a envie de voir. Est-ce que moi je me verrais dans un rôle aussi intense que ça? Oui, je pense. Non, j'ai jamais eu de malaise avec ça, avec les émotions. Là, on me propose d'autres types de films et je suis très heureux. Mais en tout cas, ça ne m'a jamais effrayé, l'émotion. Pourquoi vous dites grave? Il y a quand même eu un mort. Mademoiselle, je comprends pas ce qui m'arrive.
Ma mère voyait les morts, elle aussi. J'imagine qu'elle m'a transmis le truc. L'ami d'Anne, c'est l'histoire d'Elsa, une femme qui voit les morts, comme dans le sixième sens. Elle a cette faculté-là, c'est un pouvoir, mais qui est aussi un immense fardeau, vu que en fait, ce pouvoir lui gâche littéralement sa vie, ses histoires d'amour. Donc elle décide de se dire, ok, je vais me couper de tout, en fait. Et puis un jour, elle fait un accident de scooter, quelqu'un vient l'aider, c'est moi. Et je lui propose mon aide, de la soigner, je la soigne, et une espèce de coup de foudre entre les deux. Le lendemain, elle est toute guérette en se disant, bon, peut-être que c'est pas fini encore. Et elle reçoit un coup de fil de la police, et en gros, elle apprend que mon personnage n'est plus de ce monde. Et que je ne le sais pas. Je t'ai vu vivre. C'est magnifique. Ce qui est assez marrant, c'est que le film traverse beaucoup de genres de films différents. Il y a de la comédie romantique, il y a de la pure comédie, il y a du fantastique, il y a du drame. Mais il les traverse vraiment, et ça, c'est rare. Et en fait, ce qui est beau avec ce film, en vrai, ce qui nous dépasse, nous, quand on le montre au public, c'est à quel point, en fait, les gens sont touchés intimement pour plein de choses différentes. Tout le monde a un rapport avec ces questions-là, en fait. Avec la mort, avec la vie, tout le monde a un rapport très intime. C'est ça, peut-être, qu'on n'avait pas mesuré, nous. Say something, goddammit! You're on television! You're live to the whole world! In case I don't see ya, good afternoon, good evening, and good night. Yeah. C'est magnifique. Ça aussi, quel film, quel film. C'est un film incroyable de Truman Show. Et je l'ai revu encore une fois il n'y a pas si longtemps que ça. Cette fin, elle est incroyable avec ce mur en trompe-l'œil, avec le ciel. C'est incroyable parce que c'est un peu une mise en abîme de nous, en fait, aussi, de se dire quand est-ce qu'on sort de sa zone. En fait, l'autre lui parle, le mec qui a créé cette émission lui parle comme si c'était son père. Il lui dit reste dans le cocon, reste chez toi, reste dans ta bulle, tu seras jamais aussi en sécurité. Mais la sécurité, lui, il sait que c'est la mort, en fait. Il a rien vécu. En fait, ce qu'il pensait avoir vécu, c'était au-delà du fait que ce soit faux, si on le transpose sur nous, c'est que faut voir le monde, en fait. C'est sorti en 98, on avait 18 ans, il y avait un truc de... J'ai l'impression que c'est trop étroit, il me faut plus, j'ai envie de... Enfin, je sais pas, il y a cette sensation-là d'avoir envie de découvrir le monde. C'est un grand adolescent, le personnage. Il est entretenu comme un enfant, tout est faux, tout sonne faux autour de lui, il le sent, mais il peut pas l'expliquer. Marley! Truman, what are you doing here? I gotta talk to you. It's a bad time, okay? I'm way behind. I'm onto something, Marlon. Something big. You okay? You look like shit. I think I'm mixed up in something. Mixed up in what? There's no point trying to explain it, but a lot of strange things have been happening. Je l'aime tellement, ce film. Je l'aime tellement. Jim Carrey est stratosphérique. En plus, c'est vraiment un tournant de sa carrière, Truman Show, dans toute sa filmographie, parce qu'il était vraiment dans Dumb and Dumber, il était dans The Mask, il était dans des cartons, dans Ace Ventura. Il était très décrié comme un acteur outrancier, horrible. Il y avait beaucoup de gens qui le détestaient. Et il a un peu calmé tout le monde avec ce rôle-là dans Truman Show. Il montre à quel point c'est un acteur... de génie, un acteur qui sait tout faire. C'est un champion de la grimace, du physique. Ce qu'il fait physiquement, personne ne sait faire ce que sait faire Jim Carrey en vrai. Et puis après ce cinéma-là, il a évolué dans un cinéma incroyable. Il a fait Eternal Sunshine, il a fait Man on the Moon. C'est un grand de chez grand. Moi, ça reste une grande inspiration de Jim Carrey. Il y a des acteurs comme ça à qui on doit beaucoup de notre bonheur en fait. I predict that in just a moment, we will see a lady on a red bike, followed by a man with flowers, and a Volkswagen Beetle with a dented fender. Truman, please. Look! Lady. Flowers. And... Truman, this is silly. There it is! There it is! There's the dented Beetle! Yes! En fait, il n'y a pas de lien
qui relie tous ces films. En même temps, il doit certainement en avoir des centaines. On est obligé de faire une sélection de 8 films. Je n'aurais fait une sélection de 150. Il y a plein de choses. Il y a les films anciens, il y a To Be or Not To Be, il y a les films de Lou Beach, Shop Around the Corner. J'aurais pu te montrer des films avec Jackie Chan. J'aurais pu te montrer La Hyène Intrépide, qui est un grand film de kung-fu. Je sais pas, plein de choses, mais comme tout le monde, en fait, j'ai l'impression, le goût, il est partout. Le cinéma, il est partout. Top 3 des films qu'il faut avoir vu dans sa vie, après... Parrain, 1, 2, 3, voilà, pour l'instant. Non, Parrain évidemment, parce qu'on y revient toujours, ce chef-d'œuvre-là. Toy Story, c'est un grand film, Toy Story. Toy Story 3 surtout, immense film, Toy Story 3. Moi, de toute façon, ceux qui écrivent chez Pixar, je sais pas comment ils font, il paraît qu'ils écrivent à 170, sûrement, mais en tout cas, ils nous chamboulent à chaque fois. Et je dirais The Other Guy, le film encore avec Will Ferrell qui en ferait à mourir de rire de chaque seconde. Voilà, 3 films à revu dans sa vie, à mon goût.